Bienvenue sur Simo University Podcast. Je suis Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et fondateur de Simo University. Comme vous le savez déjà, nous abordons ce mois-ci la pensée critique, qui est une compétence essentielle à acquérir, tant chez les enfants que chez vous-même, hein, les adultes, les parents. Donc nous en sommes aujourd'hui à l'épisode numéro 3 de cette série mensuelle qui portera sur la pensée critique. Et l'épisode numéro 3 est consacré au développement de la pensée critique chez les adultes. Vous pensez déjà savoir séparer le vrai du faux, le pertinent de l'illusion. Alors préparez-vous, je vais vous montrer comment votre cerveau, même brillant, peut tomber dans les mêmes pièges que les plus grands dirigeants. Et surtout, comment vous pouvez procéder pour en sortir. À la fin de cet épisode, vous répartirez avec des réflexes mentaux capables de transformer vos choix, vos finances et même vos relations. Cet épisode sera structuré en deux parties. Nous commencerons par parler d'une décision qui a coûté des millions à une entreprise très célèbre. Nous parlerons également de ce qui nous empêche de penser clairement. Nous parlerons de l'outil mental des scientifiques pour décider correctement. Et également, nous ferons des exercices pour désamorcer l'impulsion. Des exercices pour penser en probabilité. Et ce que vous ne devez jamais faire avant de prendre une décision. Voilà les différents sujets que nous allons aborder au cours de cet épisode. Alors imaginez ceci. Nous sommes en 1986 dans une salle de contrôle de la NASA. Les ingénieurs ont entre les mains des données ambiguës sur un point de fusée, un joint de fusée. Certains pensent que ça tiendra, d'autres pensent le contraire. Le lancement est prévu dans quelques heures. La décision est prise. On y va. Alors, résultat, Challenger, le nom de cette fusée-là, explose 60 secondes après le décollage. Pourquoi je commence par une tragédie spatiale, pourrait-on dire? Eh bien parce que cette erreur n'était pas due à un manque de connaissances, mais à un manque de données. Elle était due à l'incapacité de penser de manière critique sous pression. Et cette même incapacité, à une échelle plus petite, à une échelle, on va dire, individuelle, peut vous faire perdre un emploi, tomber dans une arnaque ou même vous tromper gravement dans vos choix de vie. Voilà la raison pour laquelle j'ai consacré l'épisode numéro 3 de cette série mensuelle sur la pensée critique chez les adultes. Vous croyez que ceci ne vous arrivera jamais? Je vais vous prouver le contraire. Alors, pour commencer, prenez une pause de quelques secondes et répondez à cette question. Quelle est la capitale de l'Australie? Quelques secondes pour y répondre. Alors, si vous avez répondu Sydney ou même Melbourne, vous venez donc de subir un effet bien connu qu'on appelle l'effet de disponibilité, donc démontré par Daniel Kahneman et Amos Tversky, un prix Nobel d'économie. Votre cerveau a choisi l'info la plus présente dans votre mémoire et non la bonne réponse. La bonne réponse est Canberra. Canberra. Donc, bienvenue dans le monde des biais cognitifs. Hein. Ce sont ces raccourcis mentaux qui sabotent notre raisonnement tous les jours. Je vais également vous poser une autre question pour vérifier à quel point vous vous situez sur l'échelle de la rationalité ou du processus décisionnel. Vous avez une paire de chaussures et une paire de chaussettes qui coûtent ensemble 110 euros. La paire de chaussures et la paire de chaussettes coûtent ensemble 110 euros. La paire de chaussures coûte 100 euros de plus que la paire de chaussettes. Combien coûte la paire de chaussettes? Vous répondez en quelques secondes. Donc, je recommence brièvement. Une paire de chaussures et une paire de chaussettes coûtent ensemble 110 euros. La paire de chaussures coûte 100 euros de plus que la paire de chaussettes. Combien coûte la paire de chaussettes? Vous avez sans doute eu le temps de formuler une réponse. Si vous avez répondu, comme c'est le cas de la plupart des gens, en demandant combien coûte la paire de chaussettes, donc si vous avez répondu 10 euros, alors vous vous êtes trompé comme, je pense, 85% des personnes qui sont exposées à cette question pour la première fois. Mais maintenant que je vous l'ai dit, si vous prenez le temps de réfléchir posément, il y a de fortes chances que sans recevoir la moindre explication de ma part, que vous parviendrez à trouver la bonne réponse. Donc je répète maintenant, prenez le temps de réfléchir.
La paire de chaussures et la paire de chaussettes coûtent 110 euros. La paire de chaussures coûte 100 euros de plus que la paire de chaussettes. Combien coûte la paire de chaussettes? Vous voyez que si vous avez dit 10 euros pour la paire de chaussettes, étant donné que la paire de chaussures coûte 100 euros de plus, il faudrait donc faire 10 euros plus 100 euros. Donc la paire de chaussures devrait coûter 110 euros. Si elle doit coûter 100 euros de plus que la paire de chaussettes. Et du coup, si la paire de chaussures coûte 110 euros, tandis que la paire de chaussettes coûte 100 euros, les deux ensemble coûteraient 120 euros et non 110. Donc vous voyez que la réponse, la réponse correcte, les gens la trouvent généralement après s'être calmés un instant, c'est que la paire de chaussettes coûte 5 euros et la paire de chaussures 105 euros, pour que les deux ensemble coûtent 110 euros. C'est une question phare du livre du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, donc penser vite et penser lentement. Donc, la traduction française dans les librairies, c'est système 1, système 2. Ce qu'il explique dans ce livre, de très grande portée d'ailleurs, c'est que quand on fait face à ce genre de questions, notre système 1, qui est le système impulsif, rentre rapidement en jeu et prend une décision donc impulsive. Tandis que le système 2, lui, qui est donc la partie de notre cerveau consacrée au raisonnement, à la pensée analytique, ne rentre en jeu que lorsqu'on prend le temps de réfléchir, de se calmer, lorsqu'on est en mesure de calmer le système 1. Pour avoir répondu, pour ceux qui ont répondu 10 euros à la première tentative, donc c'est votre système 1 qui avait donc les commandes. Une fois que je vous ai dit que c'était incorrect, vous avez sans doute repris le temps d'analyser et vous êtes rendu compte qu'il s'agissait plutôt de 5 euros. Là, c'est le système 2 qui a pris la relève donc, pour vous permettre de donner la bonne réponse. Ceci montre à quel point il est crucial de toujours prendre un temps de recul, toujours se poser des questions précises afin d'évaluer la pertinence de nos décisions et surtout des modèles de prise de décision que nous utilisons. Nous en parlerons dans la partie 2 de cet épisode. Le problème donc n'est pas que vous avez des biais cognitifs, tout le monde en a. Le problème c'est que vous ignorez quand est-ce qu'ils agissent. Alors, comment un adulte développe-t-il une pensée critique solide? Eh bien, pas en lisant plus de faits, pas en recueillant plus d'informations, pas en ayant un avis sur tout, mais en installant 3 réflexes mentaux primordiaux. Aujourd'hui, je vais vous transmettre les 3 réflexes. Je vous transmettrai 2 dans la première partie de cet épisode. Le troisième, qui est le plus puissant, je le garderai pour la deuxième partie, parce que c'est le plus puissant. Il va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris à l'école. Donc, commençons par le réflexe numéro 1, désamorcer l'impulsion. Quand vous recevez une information ou ressentez une émotion forte, votre système 1, j'en ai parlé tout à l'heure, rapide, intuitif, impulsif, prend le contrôle. C'est lui qui vous fait acheter un produit en promotion avant la fin du stock, entre guillemets, ou qui vous fait partager un article alarmant sans prendre la peine de vérifier la véracité des informations qu'il contient. Les chercheurs appellent cela l'illusion de validité. C'est comme ça que Daniel Kahneman l'appelle dans son ouvrage de 2011. Le remède, eh bien, il faut mettre une pause. 10 secondes. Respirez, écrivez autant pour moi sur un papier. Qu'est-ce que je sais vraiment? Qu'est-ce que je suppose? Cette micro-barrière force l'activation de votre cortex préfrontal, la zone du cerveau qui évalue, et compare et décide. C'est là que le système 2 entre en jeu. Essayons maintenant. Regardez autour de vous. Trouvez un objet, posez-vous la question, mais qu'est-ce que je sais vraiment de cet objet? Vous verrez que votre esprit ralentit et devient plus précis. C'est aussi simple que cela. Il ralentit, il devient plus précis. Cela invoque votre esprit analytique. Réflexe numéro 2, pensez en probabilité. Nous avons été conditionnés à raisonner en oui et non, vrai et faux. Or, le monde réel fonctionne en degré de certitude. Les statisticiens, les investisseurs utilisent le raisonnement bayésien. Je vous explique ce que c'est. Plutôt que de dire « c'est sûr que », on dit « j'estime à 70% que ». Pourquoi c'est puissant? Eh bien parce que cela oblige à reconnaître
l'incertitude et donc à chercher de nouvelles informations pour affiner notre modèle de décision. Prenez cet exemple. Vous entendez qu'un nouveau régime alimentaire guérit une maladie. Le réflexe classique, y croire ou rejeter. C'est le réflexe classique. Alors, le réflexe critique serait, avec les infos que je suis à 30% convaincu, quelles données feraient monter ou baisser ce chiffre? Ce simple changement de langage augmente votre résistance aux fake news et donc aux décisions impulsives. C'est une conclusion de Barron dans son étude de 2008. Maintenant, ce que vous ne devez jamais faire avant de conclure, avant de prendre une décision, confondre corrélation et causalité. C'est le piège qui fait dire les gens qui boivent du café vivent plus longtemps, donc le café prolonge la vie. Peut-être. Mais peut-être que ces personnes ont d'autres habitudes saines. Ce piège coûte des millions aux entreprises et parfois même des vies. Il existe donc un troisième réflexe, comme je l'ai annoncé, qui agit comme un vaccin mental contre la manipulation politique, commerciale ou même émotionnelle. Il est si puissant qu'il peut vous rendre littéralement immanipulable, si vous me permettez ce néologisme. En moins de 30 jours, mais il va vous demander de faire quelque chose d'inconfortable. C'est ce que nous allons donc voir dans la partie 2 de cet épisode. Si vous avez pris des notes, vous avez commencé à renforcer votre esprit critique, mais ce n'est que la surface. Dans la deuxième partie qui commence maintenant, nous allons pratiquer le réflexe le plus rare, le plus rentable, le plus efficace. Donc, dans la partie 1, je vous ai montré 2 réflexes fondamentaux pour muscler votre pensée critique. On a donc parlé de désamorcer l'impulsion. On a également parlé de la pensée en probabilité, plutôt qu'en termes de certitude absolue. Maintenant, je vous avais donc promis un troisième réflexe, celui qui agit comme un vaccin mental contre la manipulation. Celui qui vous rend littéralement immanipulable, même sous pression sociale intense. Alors, le voici. Il est vraiment contre-intuitif, mais il marche de manière très efficace. Il faut activement chercher la preuve qui vous contredit. Il faut activement rechercher la preuve qui contredit votre pensée. Ça paraît contre-intuitif, presque suicidaire intellectuellement. Mais après tout, notre cerveau adore avoir raison. C'est ce que le psychologue Peter Wilson a démontré en 1960. Quand on demande aux gens de tester une règle, la majorité cherche les preuves qui la confirment, jamais celles qui pourraient la démentir. C'est le biais de confirmation. Ce fameux biais, il est très efficace. Très nuisible d'ailleurs. Le problème, c'est que ce biais nous enferme dans une bulle. Et cette bulle nous paraît logique jusqu'au moment où la réalité nous écrase, jusqu'au moment où la réalité nous rattrape. Je vais vous inviter à faire un exercice maintenant. Et l'exercice que je vous propose de faire, prenez une croyance que vous avez en ce moment sur la santé, sur la politique, sur l'éducation, sur le business, peu importe. Écrivez-la en haut d'une feuille. Puis, en dessous, forcez-vous à trouver 3 scénarios où cette croyance serait fausse. Pas juste un peu fausse, mais complètement fausse, totalement invalidée. Posez la vidéo et faites-le vraiment. En faisant ceci, ce simple exercice, vous déclenchez une réaction biologique que je pourrais, sans peur de me tromper, qualifier de fascinante. Votre cortex préfrontal dorsolatéral s'active fortement. C'est la zone de l'évaluation rationnelle. L'amygdale, qui est le centre de la menace, peut s'agiter car remettre en cause ses propres croyances, pour le cerveau, c'est menacer son identité. Mais à force de répéter cet exercice, votre système limbique apprend à être contredit. Il apprend que être contredit n'est pas un danger, mais une opportunité de croissance. Alors, résultat, vous devenez plus rapide en détection de manipulation parce que vous vous êtes entraîné à explorer l'hypothèse contraire.
Ça peut paraître des gadgets, mais rassurez-vous, c'est démontré scientifiquement. Vous pouvez maintenant associer cette pratique à ce que l'on appelle en psychologie décisionnelle le pré-mortem. Donc, c'est Gary Klein en 2007 qui a fait cette étude. Imaginez que votre décision actuelle a échoué dans 6 mois. Demandez-vous qu'est-ce qui a causé cet échec. Votre cerveau, au lieu de se défendre, va chercher activement des failles et souvent, il les trouve. Et ceci vous permet donc de corriger, d'affiner votre modèle de décision. Vous voyez que le lien avec la manipulation, les publicités, les discours politiques, les arguments fallacieux, tout ça repose sur le fait que vous ne cherchez pas la contre-preuve. Mais si vous intégrez ce réflexe, vous devenez cet auditeur difficile, cette cible qui échappe aux manipulations, qui échappe au piège, aux fake news. Alors je vous donne un exercice final, la conversation socratique. Ce soir, engagez une conversation avec quelqu'un que vous aimez, hein, votre mission. Posez 3 questions. Vous posez 3 questions qui creusent. Pourquoi penses-tu ça? Comment le sais-tu? Quelle preuve irait contre cette certitude, cette croyance? Écoutez, sans répondre tout de suite, laissez le temps à la personne en question d'élaborer son raisonnement. Cet exercice entraîne non seulement votre esprit critique, mais aussi votre maîtrise émotionnelle. Et ça, c'est la marque des esprits vraiment brillants. Il faut qu'on se le dise. Donc, pour résumer, les 3 principaux réflexes que nous avons abordés aujourd'hui, désamorcer l'impulsion pour éviter les réactions à chaud. Vous avez vu ce que ça fait hein, dans les prises de décision quand on met face à face le système 1 et le système 2. C'est vraiment important de désamorcer l'intuition et donc les réactions impulsives. Deuxièmement, penser en probabilité pour accepter l'incertitude et donc l'actualiser. Éviter les croyances absolues. Et troisièmement, chercher la preuve qui vous contredit pour briser la bulle de confirmation. Si vous appliquez ces 3 réflexes quotidiennement, en 30 jours, vous verrez déjà un changement. Vous mettrez plus de temps à prendre des conclusions. Mais vos conclusions seront plus solides, plus robustes, comme on le dit en science. Vous repérerez plus vite les arguments douteux, les arguments fallacieux. Et surtout, vous ressentirez moins la peur de vous tromper car vous aurez appris à penser comme un chercheur et non point comme un suiveur. Si cette série sur la pensée critique vous aide, abonnez-vous et partagez la vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, avec vos proches. Dans l'épisode 4, nous allons aborder un autre pilier de l'intelligence autonome. Et cette fois, il s'agira de développer une mémoire de travail d'élite. Et croyez-moi, ça va changer votre façon de penser pour toujours. J'aimerais rappeler également que vous avez la possibilité de proposer des sujets pour les prochains épisodes. Comme vous le savez désormais, chaque mois est désormais consacré à un épisode précis. Donc, vous pouvez désormais proposer des sujets dans les commentaires pour les prochains épisodes. Les sujets, ou plutôt les propositions de sujets qui recevront le plus de likes ou le plus de commentaires seront sélectionnés. Et donc, je consacrerai un épisode entier ou une série mensuelle entière sur le sujet en question. Donc, à vos claviers, à vos commentaires. D'ici là, merci pour votre intérêt pour la science et merci, une fois de plus, d'être des décideurs ou des parents neurosémantiques.